C'est un musée provisoire, éphémère. C'est fabuleux. La verrière du Grand Palais, c'est unique. C'est quelque chose que les autres foires n'ont pas. Hein. C'est superbe. Bien qu'il y ait des œuvres qui ne nous plaisent pas, mais ça c'est l'art contemporain. Voilà. Et Picasso disait, l'art c'est comme le chinois, ça s'apprend. Et là nous sommes là pour apprendre. On y va. Jean-Marc Decroix n'a pas le temps de flâner dans les allées de la FIAC. Le collectionneur sait exactement où il va. C'est derrière, là, c'est pas très loin. Et il y va vite. Ben oui, il faut aller vite un peu. Parce que après ça, les œuvres disparaissent. Là, c'est Zlotowski, très bonne galerie, Le Corbusier. Il y a une urgence alors? Bah oui, parce que ça dure que 4 jours. Et certaines œuvres qui vous plaisent, vous réfléchissez, vous revenez, c'est vendu déjà. La veille, Jean-Marc Decroix a repéré une œuvre. Voilà. Un tableau de l'artiste sénégalais Omar Ba, au message anticolonialiste. Qui sont dans cette espèce de vautour, hyène, tête de mort. Mais là, on a l'impression que c'est la Chine, tu vois. Et ça, c'est assez récent. Est-ce que c'est pillage de l'Afrique, pillage de l'Afrique par la Chine, un peu d'exploitation Cette œuvre-là, elle est vendue ou Elle est vendue. Elle est vendue, ça y est. Ouais. Cet artiste, il ne produit pas trop et donc il n'y a pas assez d'œuvres par rapport au nombre de collectionneurs intéressés. C'est pour ça qu'il faut marcher vite parce que sinon ça part tout de suite. Elle était vendue quand celle-là? Dans les 20 premières minutes de la foire, hier. C'est trop tard pour cette œuvre. Heureusement, le collectionneur connaît tous les secrets des galeristes. Alors il y a les tableaux qui sont exposés, puis il y a les tableaux dans la réserve. Donc il y a les tableaux intéressants là. Ici, dans la réserve. Mais on n'a pas le droit de rentrer, il faut attendre qu'ils soient là. Les tableaux cachés? Cachés. Notamment le Omar Ba dont on parlait, on a une belle toile ici. Ouais, magnifique. Et pas mal celui-là. Et pas vendu? Celui-ci est réservé. Ah bon? Pas qui est par moi? Ah, il est réservé aussi, alors vous n'avez pas de chance. Ah oui, très beau. Justement, qu'est-ce qui est beau? Et surtout, qu'est-ce qui fera l'art de demain? C'est cette question que se posent en permanence les collectionneurs. Les grands collectionneurs et les grands marchands sont ceux qui comprennent avant les autres. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est important et pourquoi? Dans tous les domaines de l'art, des sciences, de la vie, il y a les 3 I. Inventeur, imitateur, idiot. Les imitateurs et les idiots sont 95%. Donc à nous de comprendre quels sont ceux qui inventent le nouveau monde. 5%. Donc là, au centre, c'est toujours les grosses galeries. Mais moi, je préfère des choses moins connues, un peu scène émergente, artistes émergents. Donc c'est par là. Voilà, là, il y a un jeune artiste fabuleux, Vivien Roubaud. Et là, c'est des fabriques de stalactites. Et moi, j'ai acheté celle-là en cuivre. Donc, ils ont récupéré des stalactites dans des vieux bâtiments. Et il y a tout un mécanisme. Et donc, l'eau qui coule goutte à goutte, qui est très remplie de calcaire. Et ça, vous l'avez acheté combien? Ça, je l'ai acheté 10 000 €. Et l'artiste est là, en pleine explication de son œuvre. Les dépôts de calcaire, qu'est-ce qui vous a amené ça? Il y a quand même il y a une notion, évidemment, hein, il y a quelque chose qui parle du temps. Pour moi, c'est un sablier qui est un peu hors échelle humaine. Je suis très contente et je vais repartir avec une œuvre. Merci beaucoup. Pour Vivien Roubaud, la FIAC n'est pas forcément l'endroit idéal pour exposer son travail. Je pense que les gens sont quand même un peu plus pressés dans des foires que quand ils viennent visiter une exposition. Finalement, les œuvres sont quand même perdues au milieu de milliers d'autres aussi. Et c'est assez compliqué à la lecture, je pense, pour le spectateur en tout cas. Et pourtant, la FIAC est utile, car elle fait vendre. En moyenne, les galeries françaises y font 30% de leur chiffre d'affaires. Ça coûte cher d'être ici? Oui, très cher. C'est-à-dire? Le stand uniquement, c'est 45 000 €. Toutes les galeries ne peuvent pas forcément se le payer. Non, et c'est ça la vraie difficulté, c'est qu'il y a plein de jeunes galeries extrêmement talentueuses qui sont un peu l'avenir aussi. Et il faut absolument que ces galeries-là aient
un endroit de démonstration. Donc les foires pour eux sont essentielles, mais c'est trop cher. Et c'est cher également pour le public. 37 € l'entrée pour le Grand Palais. La FIAC a pourtant l'ambition de démocratiser l'art contemporain. Alors des œuvres ont été installées hors les murs, accessibles à tous. Ici, Les Cyprès, une œuvre de Patrick Sétour. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette... Pour l'instant, pas grand-chose. C'est en libre accès, c'est pas enfermé. Voilà. Ouais. Ça là? Oui. C'est pour Noël? C'est pour Noël? Non, c'est pas pour Noël. Bon, je peux pas vous aider de plus. Et pour rendre ces œuvres vraiment accessibles, des étudiants de l'école du Louvre sont là pour éclairer les passants. Alors loin de là, l'idée de ces tours de faire un manifeste écologique, ce n'est pas du tout l'idée. C'est beaucoup plus une pensée de figurer que finalement après l'art le déluge. Pardon ? C'est un peu négatif. C'est pas forcément négatif, au contraire, c'est un peu une idée, c'est un peu un art du non-sens. Ah oui. Voilà, c'est beaucoup plus ça, c'est l'art du non-sens. Malgré leurs efforts, parfois, ça ne passe toujours pas. L'œuvre là, je la trouve très très laide. Voilà, je la trouve fraîche, je la trouve bâclée. Mais le but n'est pas qu'elle soit belle au final. Ah le bah but, oui, c'est ce qui s'est beau, passé, c'est c'est qu'elle vous a interpellé. Dites-vous que des artistes comme Matisse et Picasso, qui aujourd'hui font réellement partie de l'histoire de l'art, étaient à l'époque complètement scandaleux et n'étaient pas considérés comme de l'art. C'est pour ça qu'il y avait les salons des refusés. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la FIAC. Pas mal, bien joué. Ça arrive, il y a des gens un petit peu, effectivement, un peu frustres qui viennent nous dire de toute manière, tout ça, ça ne sert à rien, l'art ce n'est plus comme avant, etc. Et c'est aussi un peu notre travail de défendre l'œuvre, de défendre l'art contemporain. Pour se démocratiser, l'art contemporain se risque donc à sortir des musées, quitte à s'exposer à l'indifférence ou à la critique du plus grand nombre. Voilà pour ce reportage de Ségolène Chaplin et Basile Bond. Et puis sachez qu'en 10 ans, le nombre de foires sur la planète a été multiplié par 10. Il y en a aujourd'hui 260 dans le monde entier.